J'ai dépassé ça, oh. Aïe, oh. C'est que vous faites là, j'ai dépassé ça. Oh, ça vient parler, ça vient critiquer, ça vient donner des leçons. Hein? Oh. J'ai passé ça, oh. Hey, t'as poté. J'ai dépassé. J'ai dépassé ça, oh. Ça, j'ai dépassé ça. Et attends, il va y avoir quand il y a mon lèvre pas. Ça fait 3 jours, non? J'ai pas fait de lèvres. Ah, j'ai mandat d'arrêt matin. Tonton Pierre Carlos, le mandat d'arrêt matin. Ça, c'est pas grave, ça. Le mandat d'arrêt n'a qu'à bien attendre. Hein. Non, mais ne serait-ce que pour ça, arrête de danser. On dit le mandat d'arrêt. Je danse pour le mandat d'arrêt. Tu as vu? Je vais danser pour le mandat d'arrêt. Non, ça arrête de danser pour le mandat d'arrêt. Je danse pour le mandat d'arrêt. Je vais danser pour le mandat d'arrêt. Oh, mandat d'arrêt matin. Hey! Hey, mandat d'arrêt. Oh, je danse pour le mandat d'arrêt. Oh. Hey! Oh, le mandat d'arrêt. Oh, je danse pour le mandat d'arrêt. Oh! Je danse pour le mandat d'arrêt. Je danse pour le mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt, j'ai dépassé ça. Oh! J'ai dépassé ça. Hey! Regarde le mandat d'arrêt là. Je joue au foot avec. Mandat d'arrêt, je joue au foot. J'ai mandat d'arrêt. Je chute le mandat d'arrêt. Mandat d'arrêt. Je danse le mandat d'arrêt. Hey, 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 hey. Mandat d'arrêt, je danse pour ça. Hein? Tonton, vous savez comment j'ai peur du mandat d'arrêt? J'ai rien assuré du mandat d'arrêt. Je m'en fiche éperdument. Hey, tonton Pierre Carloso, je m'en fiche totalement du mandat d'arrêt. Hein? Hey, 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 hey. Aïe, 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 les gars là, il m'a fait trop rire avec son mandat d'arrêt là. Hey. Oh, oh, oh.
Je vais encore vous donner, je vais vous donner une réponse plus claire. Je vais vous donner une réponse plus claire. Mandat d'arrêt, on s'en fout. On s'en fout. Eh, ma trop djihada mignonne. On s'en fout. Je m'en fiche. Je n'ai rien à cirer. Mettez même 100 mandats d'arrêt si vous voulez. Je n'ai rien à cirer. Absolument rien. Hein? On n'a rien. Moi, là, je n'ai absolument rien à cirer au mandat d'arrêt. Comment ça a commencé? Ils ont dit j'aimais les femmes et qu'ils me condamnent. Ils ont dit ça. Hey, je vous mets la chanson de Charlotte du Panda. Je leur parole. Est-ce que tu m'entends? Répondrai. Est-ce que tu me vois? Répondrai. Mon travail parlera pour moi. Pour moi, sa miséricorde est mon toit. On s'en fout. Je m'en fous. Je m'en fous. On aura toutes ces personnes faibles. Quand elles sont minables. Je m'en fous. On s'en fout. À tous ces enfants de Dieu si parfaits. Créez votre monde. Laissez-nous en paix. On s'en fout. Je lève mon verre à tous. Oh, j'ai même pas de verre. J'ai pas de verre. Pas la peine. Y'a pas de place pour la haine. Et non, nous on est dans un combat, on ne hait personne. Sur les réseaux, quand ils vous rencontrent, ils veulent faire une photo. Laissez-les parler, est-ce que tu m'entends répondre? À votre santé, oh haineux. Vos mandats d'arrêt là, mettez-vous ça où vous voulez. Ils vont juger, on n'a pas le temps de pleurer. On s'en fout. Je m'en fous. Je m'en fous. On s'en fout. Soldat de l'amour. Soldat de l'amour, soldat du Togo. Soldat de l'amour. Soldat de l'amour, soldat du Togo. Soldat de l'amour. Soldat du Togo. Ah, ok, d'accord. Ah, Gisoro, on se fait monter, toi. On s'en fout. Ça peut finir. Hein? Gisoro, comment vas-tu? Moi, je suis venu en même temps, musique là est finie. Non, on va remettre. On s'en fout. Sinon, moi, j'ai déjà sapé ici, je vais danser. Hein. Ah, Ou bien je non, peux commencer attends, à danser avant que tu joues la musique là. Non, mais attends, quelqu'un vient me dire dans les commentaires que le mandat d'arrêt m'attend. J'ai dit, mais je m'en fous, je n'ai rien à cirer. C'est pour ça que parce qu'il est venu mettre dans les commentaires, le mandat d'arrêt t'attend. Hey, j'ai remis, hein, dis toi, pas danser. Oh, on s'en fout. Wow. Laissez-nous en paix. On s'en fout. Hey, je lève mon verre. Il n'y a pas place pour la haine. Vous pouvez m'envoyer même. Est-ce que tu m'entends répondre? Oh, à votre santé. Et là, votre patron là, matin, midi et soir, on est avec lui. Après, il veut jouer ce qu'il a dit pour que les Togolais entendent bien. Il faut que les Togolais entendent bien. Je m'en fous. Je dis, hein, les pays de l'Est, aujourd'hui, là, je suis sur votre tête aussi à vous, les pays de l'Est. Hypocrisie, là, il faut que ça s'arrête un peu. Togolais, vous aussi, vous êtes dedans. Faut être dedans. Tout le monde est dedans. Tout le monde est dedans. Je suis de bonne humeur. Quelqu'un me dit que le mandat d'arrêt m'attend. Je dis, je m'en fous.
On s'en fout. À tous ces hypocrites qui ne valent pas la peine, il n'y a pas de place pour la reine. On s'en fout. On s'en baba. Il veut faire une photo, laissez-les parler. Répondrez. Et si tu me vois, répondrez. Tu me vois. Et tiens, mes belles soeurs savent chanter. Oh, vraiment, les Camerounaises, elles sont trop bien même. On n'a pas le temps de pleurer. Maman, mon album va sortir. Mon album va sortir aujourd'hui. Je vais acheter. Maman. Je vais acheter, oui. Maman. Oui, tu seras. Maman. Oui. Mon album va sortir à 19h aujourd'hui. Ah, c'est bon, non? On va acheter, non? On va danser. Mon album là, attention. On va C'est pas danser. bizarre, mon album là, c'est pas bizarre. En tout cas. Non, c'est bon. Non, ton album, c'est bon. C'est quoi le thème? La famille, bonsoir. Hein? Au fait, je veux faire écouter juste une petite partie de ce que Sankara a dit pour que nous, Togolais, on commence quand même un peu pas se remettre en cause, quoi. Il faut qu'on arrête ce que... C'est où ça, c'est ça. Là, j'ai mis Sankara derrière nous, là. Les pays de l'Est, là, ils font trop la comédie. Attends, Attends. Sur son sort, cet esclave répondra seul de son malheur. Je reprends. L'esclave qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur. S'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir, seule la lutte libère. Voilà. Seule la lutte libère. Seule la lutte libère. Togolais, seule la lutte libère. Si on croit que, oui, fort, on va lui donner encore sa chance, ou bien oui, on a peur, ou bien oui, on fait ci, et puis oui, on fait ça, chers amis. Pardon, tapoter. Pourquoi je commence à parler? Je ne vais pas parler. Il faut qu'on arrive à 10 000 d'abord. Si on n'arrive pas à 10 000, je continue la chanson. Parce que je ne peux pas parler en bas de 10 000. C'est pas possible. Il faut 10 000 cas d'abord. Il faut 10 000 cas d'abord avant que je commence à parler. Mais Togolais, réfléchissez un peu. Moi, je te dis, moi, je vous dis à vous tous, ceux qui disent que les mandats d'arrêt nous... Je veux mandat d'arrêt. Envoyez-moi ça. Envoyez-moi ça. Quand j'étais là, avant que le monsieur vienne parler de mandat d'arrêt, je ne rigolais pas. Mais dès qu'il a parlé de mandat d'arrêt, là, ça commençait pas à m'amuser. J'ai rigolé, fatigué. Je veux mandat d'arrêt. Envoyez-moi mandat. Si vous n'avez pas mandat d'arrêt, c'est que vous êtes des faibles. Si vous, là-bas, là, vous n'avez pas mandat d'arrêt, c'est que vous êtes des faibles. Hein? Fort Nyassime et ses amis, là. Envoyez mandat d'arrêt. Vite même. Envoyez mandat d'arrêt. Vite. Ce sont des bandes de guignols. C'est des guignols. Des guignolés. C'est même pas des... Même les guignols, c'est beaucoup. Des guignolés. Des petits guignols. Vous, quelqu'un... La fois passée... Franchement, vous bavardez même. C'était Vous bavardez pas. Avant-hier, quelqu'un est rentré dans mon inbox. Il m'a écrit que prochainement, quand ils vont tomber sur moi, c'est fini. Que je n'ai qu'à savoir que c'est fini pour ma vie. Moi, je l'ai insulté seulement. Je l'ai dit, tu n'es qu'un bâtard spirituel. Tu me connais, c'est vraiment un comme tu dis. Moi, je le parle très mal même. Parce qu'ils croient qu'on a peur des mandats d'arrêt. Ces imbéciles-là. Au Togo. Mais Fort, lui, il est venu tout casser. Le peu que son papa avait fait même, Fort, il a tout cassé. Donc, après, je me demande si même Fort même est l'enfant même de Nyasimbe Yadema. Je me pose des questions. Parce que, mais on nous dit... non, parce que on nous dit qu'il serait né à Afanya. C'est ta maman. Oui. Oui. On nous a dit qu'il serait né à Afanya en 1966. Mais l'hôpital d'Afanya a été inauguré en 1900.
Mais s'il faut faire... Non, il faut faire la demande, ça va passer. Pourquoi ça ne passe pas? Vous savez combien... Le samouraï, vous savez combien de followers? S'il n'a pas d'abonnés, c'est forcément que ça ne passe pas. Peut-être qu'il n'a pas d'abonnés. Mais abonnez-vous à le samouraï. Et donc, je continue ma logique. Oui. Il a 400 et quelques abonnés. Normalement, il peut faire la demande. Mais, oui. Normalement, il peut faire la demande. 400 et quelques abonnés, il peut monter sur un live. Bien sûr. Pourquoi ça ne passe pas alors? Refaites encore pour... Ou bien on n'est pas le réseau là où vous êtes. Peut-être qu'il n'a pas de réseau. Maman, on va essayer de dire papel, il est très important. Ok. Maman, dim. Ok. Ouais, allô? Le samouraï, normalement, vous pouvez faire la demande. Normalement, avec 400 et quelques, vous pouvez faire la demande. Donc, réessayez encore bien. Peut-être c'est le réseau qui n'est pas bon. Peut-être. Maintenant, si je continue ma logique. On nous a dit que le monsieur Fort serait né en 1966 à Afagnan. L'hôpital d'Afagnan a été inauguré en 1964. C'est un hôpital de prêtres en 1964. Est-ce qu'ils avaient service maternité en 1964 là-bas? Moi, je ne connais même pas cet hôpital. Je demande seulement. Pardon, vous qui avez la réponse, là, venez nous dire. Parce que moi, ça me trouve... franchement... Je me dis, hey, la manière dont le monsieur là est en train de faire dans nos pays-là, il se comporte vraiment comme s'il n'avait aucun lien, aucun attachement pour ce pays-là. Aucun quoi. C'est que le pays sombre. Il prend l'argent, il bouffe. Ses amis font n'importe quoi. Mais il est là. C'est que si au moins il avait un peu d'attachement pour ce pays-là, je pense qu'il ne ferait pas ça. Hein, parce que moi, je ne comprends pas comment quelqu'un peut avoir un attachement pour un pays. Non, franchement, il faut que sa maman vienne nous dire la vérité. Non, sérieux. Et en plus, la manière dont il saccage le nom même de... Qui m'appelle, ma? Oh là, je ne peux pas vous répondre. Pardon. Je suis en live. C'est un dispensaire. L'hôpital d'Afagnan, c'est un dispensaire. Oh. Bientôt, qui connaît l'hôpital d'Afagnan? Dis donc. Venez ouvrir les dossiers ici. Venez me répondre. Oui, Aïe Ashley. Il faut vite vite que je vienne ouvrir le live. Pour qu'Aïe Ashley arrête de s'inquiéter. Sinon, elle va s'inquiéter. Elle va s'inquiéter. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Il ne faut pas qu'elle s'inquiète. Aïe Ashley, t'inquiète pas, je suis là. C'est encore ça que j'ai ouvert le live. J'ai dit si je n'ouvre pas le live là aujourd'hui là. Je suis même risque. Il était dans un live de 10 euros. Je dis c'est quand la marraine fait live. Aujourd'hui il était encore dans un live. Il dit toi là tu me suis parti. Je dis pardon. Voilà marraine. Ça va dépasser. Je dis je vais t'écrire. Je dis hi. Marraine de rester à 3 toujours faire live. Qu'est-ce qui se passe? Mais elle est dos pour elle là. Ah oui, trop de beau. Mais je ne voulais pas te stresser de monter. Je sais que tu as besoin de te reposer. Mais je disais aïe. Je ne me suis même pas reposée. Je me suis même pas. J'ai dit que je passe mon temps à passer des coups de fil. J'ai besoin d'argent. Je passe mon temps à appeler à gauche. Bon, hier j'avais audience. Donc, j'étais bloquée pendant une bonne partie de la journée. Mais dès que je suis sortie, hier pour envoyer l'argent à Lomé, au Togo. Mais les gens là, c'est sérieux, ça ne passe pas. Hein. Oui. Mais j'ai essayé Western Union, ça ne passe pas. J'ai essayé Eria, ça ne passe pas. J'ai essayé. C'est TapTapSend qui travaille maintenant. Mais le truc avec TapTapSend, c'est que c'est pour Yas. Donc, quand j'envoie maintenant, je dis pour ma construction, mais pour des mensonges, pour la famille, pour l'église, parce que je ne sais même plus quoi dire. Pour l'église, dans la scène de l'église, je ne sais plus quoi dire. C'est Yas. Et c'est là-bas qu'ils facilitent le transfert. Mais je me dis, pourquoi ça c'est facile? Pourquoi ils ont bloqué Western Union Area? Moi, je crois que mais j'ai toute la journée, quand je suis sortie, j'étais avec un maître Sogro. Mais quand on est sorti d'audience là, déjà avant parce qu'on était tous les deux sur le même dossier, c'était un dossier de divorce.
Donc, comme c'est une requête conjointe, on était tous les deux avocats sur le dossier. Donc, avant même qu'on le commence, j'étais là, sur l'application, en train. Il m'a dit, hey, tu arrêtes. J'ai dit, oui. Mais moi, j'ai des urgences au pays, là. Quand on a fini. Ils se concentrent. Ils veulent pas que l'argent rentre dans tous les camps. Donc, ils sont en train de concentrer. Si tu essaies tap sur Yasto, ça passe très vite. Je me suis posé tellement de questions. Mais j'ai essayé, j'ai téléchargé tap, je ne veux pas travailler parce qu'ils disent que j'avais ouvert le compte tap. Non. Pour toi, ne va pas passer. J'ai dit, c'est ce que Maître Soglo m'a dit hier. Moi, je lui ai dit, mais peut-être qu'on t'a bloqué toi. J'ai dit, pourquoi on peut me bloquer moi? Pourquoi moi seul? Ils t'ont flagué parce que hier même, j'ai envoyé l'argent au pays. Mais ça passe sur j'ai essayé sur Ria, ça va aller. Sur ça passe rapidement. Mais j'ai commencé à mettre dans d'église pour eux, famille, réunion, aide familiale pour l'autre. Je dis, parce que je me dis, pourquoi ça va se passer plus que les autres? Mais j'ai dit, ça fait partie, en fait, ça conforte encore ma question de savoir si ce monsieur-là, il est togolais. Parce qu'il n'a aucun amour. Les gens sont malades, on doit leur envoyer l'argent. On ne peut même pas leur envoyer l'argent. Parce que, et l'autre, West Union ne passe pas. Et Ria ne passe pas. Tata Sense là, ça c'est Yas. Yas, c'est eux-mêmes qui sont actionnés là-bas. Et c'est comme ça qu'ils tracent les gens pour aller attraper les gens. Voilà. Moi, si moi j'envoie l'argent par Tap Sense là, on sait que c'est moi qui ai envoyé l'argent. On va croire que j'ai envoyé l'argent pour que la personne ait fait quelque chose de mauvais. Alors, même si c'est pour aider quelqu'un, même au niveau de la santé, même la personne va avoir des problèmes. Puisqu'ils vont voir mon nom. Oui, Marine, toi, il ne faut pas faire tap-tap. Mais c'est pas normal. Il ne faut pas faire tap-tap la barrette, sérieusement. Parce que moi-même, ils ne connaissent pas mon vrai nom. C'est pour ça que je dis ça. C'était compliqué. Mais tap-tap ne va pas donner de problème. Moi, j'ai commencé à réfléchir. Toutes les potes sont difficiles à envoyer, sauf Yas. Même quand tu veux faire Move Money, là, même ça ne va. Move Money, même il bloque. Yas, là, il accepte. Et il demande raison. En tout cas, ça va aller. Bonne arrivée, Marine. Allons-y. Je voulais juste te dire bonne arrivée. Merci d'être réapparu. Finalement, j'ai envoyé l'argent à quelqu'un. J'ai dit, pardon, il faut envoyer, il faut trouver quelqu'un, parce que c'était urgent. J'ai dit, il faut trouver quelqu'un là-bas qui a l'équivalent en francs CFA pour que la personne puisse envoyer les sous. Parce que c'était une urgence, c'était très urgent. Donc, c'est comme ça, hein. J'ai dit, pardon, n'attends même pas d'aller à l'agence pour envoyer. Trouve-moi quelqu'un au pays qui a le montant là que je vais envoyer pour que la personne puisse s'occuper de ça. J'ai dit, hein, c'est que moi, je suis fatiguée. Il y a trop d'urgence. Il y a trop de choses. Et tout le monde est en train de dire, et dans tout ça, Fognassime, il est là tranquille. Avec ces énergumènes, ils enfoncent le Togo, ils enfoncent. Mais c'est les gars là, venez me répondre. Vous croyez qu'il est togolais? Vous croyez vraiment qu'il est togolais? Hein? Vous croyez, vous croyez vraiment que ce monsieur il est togolais? Est-ce que ce monsieur même est enfant de Nias? J'en doute, hein? Même enfant de Nias, mais parce que là, il est en train de détruire le nom Nyasingbe là. Et que les gens qui s'appellent Nyasingbe sont obligés. Non! Mais même qui est sûr qu'il est né au Togo, on ne peut pas falsifier sa naissance. Parce que pourquoi on va le faire naître à Afanya? Si on va falsifier, c'est l'hôpital d'Afanya qui va donner. On va même pas falsifier, tu vas donner. Non, c'est mieux. Attends, non, parce que l'hôpital d'Afanya, il ne doit pas avoir un registre vraiment bien comme il faut. Parce que ça a été créé en 1964, l'hôpital d'Afanya. Et Forêt né en 66, ils nous ont dit. Donc, ça a été créé par les prêtres. Tu sais très bien combien qu'on arrive à faire avec les prêtres. Hein. Tu sais très bien, les prêtres, c'est pas des gens. Hein. Et voilà, c'est pas pour vous insulter, vous les prêtres, mais on sait très bien que vous n'êtes pas honnête. Hein. Les magouilles que vous faites là, on est au courant. Donc, c'est plus facile de camoufler à Afanya que de camoufler à Lomé, par exemple. Voilà. Donc, franchement, et en plus, quand lui il est né là, il est né si Nias est tchadien qui est fort. Non, le problème, c'est que je doute même qu'il soit Nyasingbe, quoi. Trismégis. Je doute même que, parce que même, on se dit que Nias est tchadien, ok. Mais Nias a fait de petites choses pour le Togo quand même. Nias ne laissait pas tout le monde voler sans réagir. Nias là, quand tu voles, il te prend, il te met en prison. Hein. Mais,
plus tu voles et plus il te met en haut. Plus tu as des dossiers et plus il te met en haut. C'est ce que Ford fait. Même si Nias est chargé, Nias quand même, il avait des limites. Mais Ford n'a pas de limites. Ford n'a pas de limites. Donc, je suis en train de me demander si vraiment Ford là, si vraiment c'est l'enfant de Nias. Parce que c'est quelqu'un qui n'a aucun attachement pour le Togo. Aucun, il fait tout pour broyer le Togo. Vous vous rendez compte que les Togolais, Ford et ses amis, ils investissent plus au Bénin qu'au Togo. Mais les investissements du... Hein? Bénin, Côte d'Ivoire, ils investissent plus. Lui-même, il a ouvert un grand mall au Ghana, non? Mall qu'on n'a même pas au Togo, il a ouvert un grand mall au Ghana. Lui-même. Non, mais la marraine, Oui, la question que tu poses, je pense que la question, elle est très légitime parce que tout Togolais doit vraiment se poser cette question-là, parce que on sait tous hein, que ce qui se passe aujourd'hui, c'est inimaginable. Ford est prête à aller pour apporter du soutien à tous les pays et quand partout on pose des questions, les gens disent que oui, les Nyansibé nous ont aidés, machin. En fait, mais pourquoi le peuple est-il délaissé? Qu'est-ce que le peuple a fait? Quel est le crime des Togolais? Est-ce que vraiment ce monsieur est Togolais? Ou bien à quel point il est apatride à ce point s'il est Togolais? On doit tous se poser cette question. Mais bon, moi je ne sais pas vraiment, je n'ai pas d'éléments à donner par rapport à s'il est réellement Togolais ou pas, mais bah, peut-être qu'il faut aller poser la question à sa mère. Elle aura peut-être des réponses. Maman Sabine, il a dormi partager les babas dit Maman Sabine, bon. Maman Sabine, il faut venir nous répondre parce que là ça nous fatigue parce que, Maman Sabine, votre enfant là, non, là vous l'avez trouvé, ramenez-le là-bas. Là vous l'avez trouvé là, ramenez-le là-bas. Maman Sabine, elle est vivante mais elle est morte. Parce que ça c'est trop. En tout cas, conspiration que j'ai appris à propos de ça là. Attends, je vais laisser. Parce que je n'ai pas de preuves. Parce que nos aînés m'ont dit, c'est chaud. Moi, il y a quelque chose qui me choque le plus là. C'est qu'aujourd'hui, les cultivateurs, les paysans de nos villages utilisent encore la houe qui a été inventée depuis je ne sais pas quelle année. Mais quand tu vas en Chine aujourd'hui, il y a plein de machines qui sont vendues à vil prix. On ne peut pas acheter, je ne sais pas, 10 pour mettre dans chaque région par rapport au prix de Pegasus là. Si on prend l'argent de Pegasus là, on ne peut pas acheter des tracteurs pour que les cultivateurs de chez nous cultivent tranquillement et mangent à leur faim et modernisent un peu leur agriculture. Mais moi, je te rejoins, je me pose la même question. Ce monsieur est-il réellement Togolais? Veut-il vraiment le bien des Togolais? Sinon, qu'est-ce que j'ai dit? Citoyen, j'ai dit, attends, elle est Ashley. Citoyen, j'ai dit, tu vois, la région de Tchévier là. Oui. Au lieu de nous faire, je leur demande même pas d'acheter quelque chose. Simplement là, permettre, transmettre ça en rizière. On n'a pas besoin de tracteur ni rien du tout. Pour transformer ces régions en rizière, ils vont prendre l'argent, ils vont emprunter l'argent Banque mondiale pour acheter du riz à l'étranger pour ramener au Togo. Ça, c'est quoi ça? 2025. La région là-bas, on transforme. Est-ce qu'on a besoin de tracteurs pour transformer ça en rizière? On a besoin de quoi même pour transformer cette zone en rizière? Non, répondez parce que moi, ça me dépasse. Et citoyens, vous allez même trop loin là. Même si vous n'achetez pas les tracteurs aux gens, c'était dans le live de Ferdinand même qu'on était, quand les gens du village ont écrit comme leur petit champ là, on envoie les pousseurs de bœufs là, aller tout gâter là-bas, manger leur truc. Ils n'arrivent même pas à stopper ça. Vous me demandez tracteur même non. Par contre, il y a plusieurs problèmes à ce niveau. Parce que normalement, le Togo récupère les sous pour faire un corridor de transhumance. Donc, le Togo ne respecte pas ce corridor-là. Ce qui fait que ça crée des problèmes entre les peuples et les... Mais c'est le Togo. Donc, c'est pas la faute c'est pas la faute des peuples, au fait. C'est parce que le Togo ne met pas en place le corridor. Alors qu'ils prennent l'argent pour pouvoir mettre en place ce corridor, mais ils ne le font pas. C'est ce que moi, je n'accuse pas les peuples. C'est pour ça que je n'ai pas voulu dire les peuples pour que ce soit comme si. Mais je dis, le gouvernement même n'encadre pas pour qu'il y ait un corridor, pour qu'il y ait une place pour les bœufs. Il laisse que la souffrance que les gens là même font pour cultiver, ça se gaspille et ils n'ont pas le droit de parler. Et vous parlez de tracteurs.
Ils n'ont même pas envie d'aider celui qui s'aide même. Créer des parties où on peut mettre les bœufs, on peut rien. Le gouvernement ne fait rien de ça. Maintenant, les pauvres qui souffrent eux-mêmes à cultiver, les bœufs là vont tout manger, tout saccager. Ils ne disent rien. Tracteur, même si on met tracteur. Mais tu veux qu'ils disent quoi? Puisqu'ils n'ont pas fait le couloir de transhumance. Ils ont pris l'argent, mais ils n'ont pas fait. Ils vont dire quoi? Mais dans toute l'Afrique, c'est prévu le couloir de transhumance pour permettre aux nomades d'aller et de venir. Mais ils prennent l'argent, ils ne font pas. Donc, ils vont dire quoi au peuple? Ils vont dire quoi à l'Union africaine? Car ils ne peuvent rien dire parce qu'ils ont bouffé l'argent, ils n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est pour ça qu'ils ne disent rien. Ils bouffent l'argent tout le temps. Regardez, même quand ils ont créé l'histoire de terreau au nord du Togo, là. Même ils ont créé, moi je dis que c'est eux-mêmes qui ont créé. Ils ont créé là. Ils ont pris l'argent pour dire qu'ils vont combattre les terreaux. Vous savez, ils ont fait quelque chose. Ils n'ont rien fait. Rien du tout. Tout ce qu'ils ont trouvé à faire, c'est d'aller payer les mercenaires turcs pour qu'ils viennent protéger l'exploitation de manganèse. Point. C'est tout ce qui les intéresse. Il y a manganèse là-bas. Ah, il ne faut pas que les terroristes s'approchent de manganèse. Donc, ils sont partis payer les mercenaires turcs pour ça. Tout le reste, ils s'en fichent. Et ces mercenaires sont mieux payés puisque les Togolais eux-mêmes, les soldats togolais eux-mêmes. Et ça, moi, je me dis, bon, ce serait de la propagande. Les Togolais ont fait à ce monsieur. Monsieur citoyen, ils envoient même les soldats. Je pense que c'est les soldats qui n'aiment même pas qu'ils envoient là-bas. Parce qu'ils savent qu'ils ne leur donnent rien, sans armes. Ils les envoient à l'abattoir là-bas, sans armes, sans rien, sans balles. Et donc, c'est les soldats qui n'aiment pas, ils envoient là-bas pour être allés faire truc là, on va dire que c'est au nom de hein? C'est gâté quoi. Le gars là doit partir. Il faut qu'on le faut là-bas. Il y a Fouedio. Josie vit calon caro, ne me prend quoi yero. Bientôt mi tapoter élève, bientôt tapoter. Moi je ne vais pas rester si longtemps, je suis fatiguée. Hier là, j'étais tellement tendue. J'étais trop tendue. Une question d'urgence, j'ai passé caca jusqu'à 17h que j'ai pu trouver quelqu'un qui pouvait remettre l'équivalent de ce montant-là à la personne là-bas. Hey, j'étais trop tendue. Écoute, je vais pas, les choses qui te stressent, je ne vais pas poser des questions, mais j'ai des questions pour les peuples. Le couloir de transhumance, là, quand les peuples ne voient pas que le couloir est tracé, ils ne peuvent pas ramener leur bœuf là où les bœufs sont, l'origine des bœufs. Pourquoi ils doivent traverser Mais Riskem, toi tu racontes n'importe quoi. Attends, je te coupe en même temps, tu vas même pas aller loin. Mais attends, les peuples ont le droit de traverser d'un pays à un autre. Mais pourquoi est-ce que c'est un pays qui va garder toute la charge et l'autre pays qui a l'argent, qui doit prévoir, lui, il va pas avoir la charge? Pourquoi? Mais et en plus, c'est fait normalement, c'est comme ça. S'il reste longtemps quelque part, ça va détruire les choses. Du coup, ben, ils vont d'un endroit à un autre pour pouvoir gérer les choses. Sinon, pourquoi est-ce qu'on donne l'argent au Togo pour la transhumance? Donc, non, c'est la faute du Togo. Et puis, il y a aussi certains cultivateurs aussi qui, des fois, ils savent bien que c'est le couloir de transhumance, mais ils font des cultures là-bas. Parce que, puisque les peuples font des veilles, ils ne sont pas statiques. Il y a certains cultivateurs qui vont faire des cultures dans les couloirs de transhumance. Ils sont rares, mais ça arrive. On ne peut pas dire à quelqu'un dont c'est la coutume que l'ONU a validé. L'Union africaine a validé. On donne l'argent au Togo, le Togo monte. On va dire à le Bénin. Parce que quand ils descendent, ils viennent du Bénin comme ça, ils descendent là. Le Bénin, lui, il respecte. Il fait les corridors. Donc, c'est lui qui doit garder les peuples. Le Togo lui prend l'argent, il bouffe. Donc, lui, les peuples ne vont pas venir. C'est pas possible. Les nomades sont libres. Hein? Non, c'est pas possible. On peut pas leur dire de ne pas venir. Non, on ne leur dit pas de ne pas venir, mais ils doivent savoir que la traversée du Togo est plus compliquée. So, ils doivent diriger leur bétail pour que le bétail... Vers où? Vers où? La marraine, est-ce que le paysan, que le gouvernement du Togo s'en fout de leurs états? Est-ce que le paysan doit être le seul à supporter les conséquences? Est-ce que c'est les transhumants qui doivent supporter la charge? Oui, mais c'est pas le problème du paysan. Mais c'est pas le problème du transhumant non plus. Mais non, c'est pas le problème du transhumant non plus.
Mais lui, il doit passer. C'est comme ça, c'est ça. C'est pareil ici en Europe. Hein. C'est pareil avec comment on appelle, les gitans. Il y a les gitans nomades et les gitans stabilisés. Normalement, on dit à toutes les mairies de prévoir des places de stationnement pour les cars, comment on les appelle d'ailleurs? Les caravanes. Voilà, pour les caravanes des gitans et autres. Mais il y a plein de mairies qui ne prévoient pas et du coup, ça crée des ennuis et que la loi les oblige à prévoir. Donc, maintenant, quand les gitans arrivent et que dans une mais c'est pas prévu là, ils forcent l'entrée de quelque chose, ils rentrent, ils s'installent. Voilà. Non, je pense que... je ne pense pas que ce raisonnement est bon en tant que tel parce que... Pourquoi c'est pas bon? Mais c'est pas à eux de partir. La loi dit, vous devez prévoir. Mais si vous ne prévoyez pas, c'est votre problème. Mais il faut la marine. Il y a eu des preuves qu'ils ont fait des morts. Genre, ok, vous voulez passer. Si la loi, vous voulez passer, mais il y a certains qui se croient tout permis et qui ont pris la vie de certains cultivateurs. Non, c'est un faux problème. C'est un faux problème. Il faut vraiment pas opposer. Les paysans et les nomades sont des victimes. Je suis désolée. La personne qui est responsable de tout ça, c'est l'État. Donc, on ne va pas opposer une victime à une autre victime. Non, jamais. C'est tous les deux des victimes. C'est l'État qui est responsable de ça. Si l'État togolais faisait ce qu'il fallait, on n'aurait pas ces problèmes-là. Oui, ce serait plus facile à régler. Mais comme l'État togolais sait qu'il ne fait pas ce qu'il faut, du coup, quand il y a des problèmes, l'État va aller tantôt en fonction de la région, tantôt c'est le peuple qui partit, tantôt c'est le cultivateur qui partit. Chaque fois, les nomades qui sont au nord du Togo, on les prend, on les emprisonne tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire que les gendarmes, même ça, je vais dire quand même si, quand Evala s'approche là, les gendarmes, ils vont toujours ramasser les peuls dans leur... En plus, c'est les peuls standard... sédentarisés. C'est même pas les peuls qui font des va-et-vient. Ils vont attraper les peuls sédentarisés pour dire... oui, vous êtes des terreaux. Ils les ramassent, ils les enferment à la gendarmerie et les gens sont obligés d'aller payer pour être libérés. C'est des victimes tout le temps. Ils le font tout le temps. Sur les peuples qui sont sédentarisés au nord, là, vers la Bina, vers Kara en haut, là. Chaque fois, ils font ça. Donc, quand ils ont besoin d'acheter leur truc pour Evala, là, c'est chez les peuples là qu'ils vont prendre l'argent. Tout le temps, c'est comme ça. Tout le temps. Ils ramassent et chaque fois, c'est récurrent. Non, on va pas taper sur les victimes. Hein. Je suis désolée. On va pas taper sur les victimes. Mais le problème, c'est que à la fin, c'est le paysan togolais qui... Le peuple aussi, les Togolais, le peuple sédentarisé, qu'on est en train d'aller rançonner chaque année, c'est un Togolais parce qu'il est sédentarisé, c'est un Togolais, lui aussi il est victime. Non, moi je parle des transhumants. Maintenant, est-ce que... Peu importe, même les transhumants, ils ont le droit de passer. Parce que c'est comme ça, c'est la loi qui le prévoit. Donc, ce n'est pas la faute des transhumants si les bêtes vont saccager. C'est la faute de l'État qui ne fait pas ce qu'il faut. Donc, il faut que nous tous, on se retrouve contre le gouvernement. On ne va pas aller taper sur les peuples. Jamais. C'est la faute du gouvernement, c'est la faute de Foni Asimbe. Le ministre de la transhumance, il sert à quoi? Les animaux, là, ça va nous faire du maïs, de l'haricot et autres, là, manger dans le pays. Les animaux, là. Oui. C'est la question qu'il faut se poser. Non, les animaux vont faire du mil, du maïs et tout ce qu'on va manger. Parce que c'est la viande. Et la viande, c'est aussi important que l'agriculture. Oui. Ça ne sera pas possible. Mais si c'est possible. Mais pardon, vous savez, non, je suis désolée. On ne peut pas aller mettre la faute de quelqu'un sur une autre personne. Ça, c'est pas possible. C'est le gouvernement qui ne fait pas ce qu'il faut. Pourquoi s'attaquer au peuple? Si le gouvernement faisait ce qu'il fallait et que les peuples abusaient, j'allais dire oui, on va s'attaquer au peuple. Mais le gouvernement prend l'argent de faire... Voyez plutôt du côté du gouvernement, laissez les peuples tranquilles. Ok, madame, madame la marraine, j'ai une question. Est-ce que le cas qui vient de se passer, on parle de Tchévier, c'est ça? Non, on ne parle pas de Tchévier. Les transhumances là, est-ce qu'on a une idée de la zone géographique? Oui, c'est non, c'est pas une question de zone géographique. C'est juste, Ayele Ashley n'a pas précisé une zone. Et c'est un problème récurrent. C'est un problème qui existe partout. C'est un problème récurrent.
C'est pas madame, seulement dans une zone, une c'est un seconde. problème récurrent un peu partout. Madame, Il y a même, Togo il y a Tite. même eu des Togo Vite, fois, là. moi je connais dans une notre seconde. pays, le Togo, où il y a Togo Vite, ici, c'est pas la jungle. Hein. Il faut attendre qu'on te donne la parole, et puis tu prends la parole, et on te donne le temps de parler. Il ne faut pas juste se jeter dedans. Tu auras la chance de raisonner et de nous convaincre sur ton point de vue, mais il ne faut pas juste essayer de t'imposer. Ok. Et moi, je vais me muter, et puis je vais juste régler cette histoire-là pour quelques minutes. Citoyen, vous avez la parole pour 3 minutes. Allez-y. Avant lui, PC. Ok, après lui, PC. Après, je voulais même pas dire grand-chose. Hein. Je voulais juste dire que l'histoire des peuls là qui amènent des animaux dans le champ des gens, avant même que on ne nous raconte cette histoire. Moi, j'avais un ami juste à Mouzoukope là. Il me dit que les paysans ont déclaré à un moment donné une guerre envers ces gens-là. Ben, en tout cas, il y en a qui se sont sautés sur eux et ils se sont battus parce que ils détruisaient leur culture comme ça en fait. Les gens passent des mois et des mois à cultiver leur truc et puis bon voilà, c'est comme ça que ces gens amènent leurs animaux qui dévastent tout. Donc c'est pas récent, c'est une histoire qui date d'il y a un moment en tout cas. Bon, c'est juste ce que je voulais dire, c'est tout. Ok. Ashley, c'est qui est venu après? PC? Oui, PC, mais je Et pense PC. qu'il est en pause. Ok. Et Togovi, Tété ou Togovi Tité. Allez-y, 3 minutes. Oui, merci beaucoup. Bonsoir à vous tous. Et vous savez, sur l'étendue de tous les territoires africains, il y a toujours de l'élevage des bœufs. Et au Togo, nous avons des Togolais qui ont l'habitude aussi de faire ce métier comme leur propre métier à survivre. Et il y a certains parties de notre territoire où il y a les bœufs, mais ces bœufs-là, les éleveurs n'échappent pas à leur vigilance pour qu'ils ne rentrent pas dans les champs pour détruire les champs des autres. Mais si un éleveur prend le bœuf jusqu'à rentrer dans les champs de maïs, dans les champs de manioc, dans les champs des autres, vous voyez ce que ça va créer dans le pays. Même dans les pays du Sahel, il y a toujours de problèmes là dans le Sahel. Mais si l'État togolais ne peut pas créer une zone de pâturage où tous les éleveurs de bœufs doivent se concentrer, mais l'État et les éleveurs doivent attendre dans ces désordres-là la mort de leurs bœufs. Il y a des produits qu'on utilise pour tuer ces bœufs-là en masse. Mais si on ne le fait pas parce que nous sommes des humains, s'il faut trouver la solution, et les gens qui veulent trouver la même solution, même les gens là, il y en a qui détiennent des bœufs dans le pays. Il y a des ministres qui détiennent les bœufs. Est-ce que ces ministres-là, ils ont des pâturages? Ils ont certains États à laquelle ils ont loué pour faire des pâturages. C'est de là où vient le problème. Mais comment se fait-il qu'un éleveur amène son bœuf pour aller manger l'avenir et le bien d'une famille, et le même éleveur prend le couteau pour blesser son victime? Ça, c'est ce qu'on appelle de l'injustice. S'il faut élever le bœuf dans le pays, on ne refuse pas. Mais il faut que ça soit canalisé. Comment quelqu'un va prendre le bœuf depuis Dapao, traverser les champs des gens jusqu'à arriver à Tchévier ou Noche? Mais comment on peut expliquer des choses comme ça? C'est inacceptable. Vos minutes sont passées. Vous pouvez juste rester dans le live et puis quand votre tour reviendra, vous pouvez donner. Et vous pouvez parler encore. Et la marraine. Pardon, je vais répondre. Non, parce que vous m'énervez un peu. Non, une seconde. La marraine, une seconde. Je fais une recherche sur la transhumance au Togo et sa régularisation, etc. Je veux juste poser une question, peut-être que les gens c'est comme si c'est interdit, c'est-à-dire suspendu au Togo depuis le Kéwamba. C'est qui joue la musique? C'est moi, pardon. Oh, okay. C'est moi. Ok, et ça dit que suspendu au Togo depuis 2020, la transhumance continue néanmoins de poser des défis majeurs. En dépit de l'interdiction en vigueur, certains bouviers
parviennent à entrer sur le territoire togolais, provoquant des tensions croissantes avec les communautés locales. Sur la question de savoir, est-ce que c'est vraiment interdit depuis 2020 la transhumance au Togo? Parce que c'est en attendant le ministre Yark reste déterminé à trouver des solutions pour garantir la sécurité et la coexistence pacifique entre les bouviers et les communautés locales. Je veux juste aller savoir Attends, Loti, non, passe. Non, Loti, arrête. Quoi non? J'ai dit, vraiment, je commence pas à m'amuser d'abord. Riskem, le Togo ne peut pas interdire la transhumance, c'est illégal. Déjà, nous sommes dans la CEDEAO. Dans la CEDEAO, il y a la liberté de circulation de personnes et de biens. Déjà, si le Togo veut faire ces trucs à part, le Togo n'a qu'à sortir de la CEDEAO déjà, de deux. À l'intérieur du Togo, la Constitution permet à quiconque de se déplacer, d'aller d'un endroit à un autre. Le Togo prend l'argent pour la transhumance. Le Togo est financé. Le Togo fait comme si le problème de transhumance n'existe pas. Donc, nous, on va empêcher la... Donc, quand les gens descendent, ils traversent le Bénin, le Burkina, ils vont où? C'est un chemin ancestral. Ils vont aller où? Ils vont aller se bloquer quelque part au Bénin ou bien ils vont maintenant remonter au Burkina, parce que chaque groupe de transhumants a ses trucs. Donc, ils vont aller repasser par le Burkina avant de descendre au Ghana. Je sais pas qu'est-ce que ils veulent que ça se passe. Donc, le Togo, lui, c'est OVNI. Aujourd'hui, j'interdis ça, puis demain, j'interdis ça, sans aucune raison. Le Togo est dans l'illégalité en interdisant. Point. Voilà, c'est pas... Moi, je suis désolé. La CEDEAO même, il faut même dissoudre cette organisation-là. Parce que si des pays membres de l'organisation ne peuvent pas respecter, mais ils n'ont qu'à dissoudre. On ne peut pas empêcher la transhumance. Parce que le Togo a signé des traités. Non, pardon, tonton, pardon, il ne faut pas me couper. Le Togo a signé des traités. Les traités sont dessus des lois nationales. C'est pas moi, c'est la loi, c'est comme ça. La constitution du Togo dit que nous avons le droit de circuler librement au Togo. La constitution du Togo le dit. Donc, on va aller empêcher certains de circuler, d'autres vont circuler. C'est pas possible. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est-à-dire que au lieu de voir le gouvernement qui ne respecte pas, vous allez vous attaquer aux victimes. Les transhumants sont tout aussi victimes que les cultivateurs. Mais il faut s'attaquer au vrai problème qui est le gouvernement, l'État qui ne fait pas ce qu'il faut. Il ne faut pas s'attaquer aux victimes. Mais vous savez, tout à l'heure, quelqu'un dit que les ministres ont des bœufs. Vous savez comment les ministres trichent les peuls avec leur histoire? Mais ils traitent les peuls comme leurs esclaves. Mais la dernière fois même, il y a un peu, on a jeté en prison parce que les bœufs, des bœufs sont morts. Mais on l'a attrapé, on l'a jeté en prison et toute sa famille doit aller vendre je ne sais pas quoi pour venir payer. Mais ces peu-là sont les esclaves, sont traités comme des esclaves des ministres et autres qui les utilisent à fond. Mais occupons-nous des vrais problèmes. Le vrai problème là, c'est Faure Gnassingbé. Donc, tous les problèmes qu'on a au Togo là, c'est Faure Gnassingbé le problème. On retourne sur Faure Gnassingbé. Une fois qu'on aura chassé Faure Gnassingbé, on va régler tous ces problèmes-là. C'est parce que Faure Gnassingbé et sa mafia est là que nous sommes en train de nous fatiguer. Donc, on revient sur mon histoire de base qui est Faure Gnassingbé. Pardon, les transhumants là où ils sont. C'est pas le problème du Togo. C'est Faure Gnassingbé. Tout ce qu'il y a comme désordre au Togo, c'est la faute de Faure Gnassingbé et de ses amis. C'est la faute de Faure Gnassingbé et de ses amis. C'est tout. Ils prennent l'argent à gauche, ils mettent dans leur poche. Ils prennent l'argent à droite, ils mettent dans leur poche. Et en attendant, les petits sont en train de se bouffer le nez entre eux. Arrêtons, on ne va pas se bouffer le nez entre nous. Chassons Faure Gnassingbé, c'est lui qui nous empêche de vivre dans l'harmonie. Vous allez voir que le jour où on va chasser Faure Gnassingbé, ces problèmes de transhumants et des peuples qui vont manger, ça va s'arrêter. Parce que les peuples qui débordent, ils seront sanctionnés. Les peuples qui débordent seront sanctionnés et ceux qui sont dans le couloir ne sont pas sanctionnés. Ça va régler le problème. Pour l'instant, c'est Faure Gnassingbé qui fait que tous ces problèmes-là existent. Donc, chassons Faure Gnassingbé. Revenons à mon sujet de base, qui est Faure Gnassingbé, et laissons les peuples là où ils sont. Oui. S'il te plaît, on va laisser Arnold avoir sa motion et puis on ferme le sujet là. Parce que c'est moi qui suis venu dérailler. Arnold, s'il te plaît, vas-y. Bonsoir le panel.
Qu'est-ce que tu veux dire? Marraine, je voulais juste aller dans le même sens que vous, de chasser fort d'abord. Puisque si on veut rentrer dans le sujet, actuellement au Togo, surtout au nord du Togo, la majorité des propriétaires des bœufs, ce sont les généraux, les ministres, les députés qui détiennent ces bœufs-là. Maintenant, ils recrutent les peuls pour les faire suivre. Vous comprenez? Donc, les peuls qui passent de Bénin pour aller au Ghana, qui font la transhumance, sont un peu... ils ne sont pas trop nombreux, en fait. Donc, c'est pour cela qu'ils prennent l'argent là et ils bouffent. Parce qu'ils savent qu'il n'y a rien à faire. La majorité des bœufs qui sont dans le pays, qui circulent dans le pays même, ça les appartient. Puisque j'ai vécu une histoire pareille comme ça. Il y a les bœufs qui sont rentrés dans mon champ de 5 hectares, qui ont tout bouffé. Vous comprenez? Quand nous sommes allés à la gendarmerie, en fait, c'est là on a su que les bœufs appartiennent à un général. Je ne veux pas donner le nom actuellement. Et l'affaire, on m'a juste brisé comme ça et c'est resté... C'est Yak. D'accord. C'est resté en l'air comme ça. Et ouais, blin. Du coup, et moi, et les DDBOB actuellement, quand on les laisser aller à tout va. Actuellement, la majorité de transhumance donc, ne faut radio fait quoi? À mes amis qui la prendre des clics ou des claques et il a réglementé. Moi, je ne vois même pas quelle est l'importance de Togo dans cette diao de bandits là. Il faut qu'on sorte dans cette histoire là pour qu'on revoie carrément tout ce qu'on est en train de faire au Togo. Merci beaucoup. Mais Niato, vous savez pourquoi j'ai mis le truc de Thomas Sankara? Je vous ai joué son truc là. L'esclave... Attends, je retourne encore vous jouer ça. Même c'est un truc de 2 secondes. Niato Gotore, on est là, on ne veut pas s'assumer. Attends, je rejoue. Non mais nous Togolais là, nous avons des problèmes. Je refuse d'être appelé esclave. Ah, tu es esclave. Écoute bien. Qui n'est pas capable d'assumer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte des maîtres qui prétendent l'affranchir. Seule la lutte libère. Voilà. Togolais, mon frère. Togolaise, ma soeur. L'heure est plus que grave. Jusqu'à quand on va continuer de se laisser piétiner et de dire on va citer na on zipé na mais ba chuter la zipé a dit ne vous plaignez plus on nous avait dit que Ameroni peuple élu non c'est parce qu'on nous avait dit ni wawe wana hwawa c'est ni wawe sona tout dans la meojiwa ameko ento si tebe yo va so wabe ma ou obe mo miséricordieux so be yo so ale fiomia wan to vele wa hwale afisi afio juste pour les richesses ye mi ami na nibe les casseurs nemi blochon la lemi nemi blochon la Pour le moment, la population togolaise n'est pas consciente de la situation. Non, elle est consciente. Si. Elle est consciente. Un manque de courage. C'est deux choses différentes. Tonton, la population est consciente. La population manque de courage. La population fait preuve de lâcheté. On y a paix. Et nous, que les gens, tout le temps, on y a paix. Voir, on les lâche. Togoto subo le lâche. Mi va ouais. Enye mawaba. Enye la c'est sûr, vous de la va ouais. Est-ce que mi peut pas adole ouma? Adole ouma. Nya me tinye molo. Adola wouna. Togo vitite, ouais. On a tourné avec le caca extérieur, ben boba. Ne m'a pas oublié. Non, mais en attendant, et nous, à Mekewe, les sites. Mais écoutez, il y a un truc que je ne comprends pas. C'est pour ça que je suis venue à me demander si forêt togolais. Parce que des vieux des vieux il arrête les enfants en désordre. Moi, je comprends même plus. Secrétaire général des étudiants,
ele sotu. Zemijan, ke e koko dora, de na trois ele sotu. Amerique wo prière na sorora enua le kore ma à votre avis ele sotu. Et David ewo vidéo be abe o be le ogbato a ne enua munition kwa sa yodoa yolate roba tulo yolate devient tolo. Devi wa e abe yan venam to. Devi wa e ko back le vogan. Et afin que je dise et nous devons va fier, il y a des pistes rurales ou bien je sais pas quoi, il y a des pistes machin. Nos vieux, ils back les vogans. Ton petit frère, même ton enfant, même parce qu'on a le même âge, donc des vieux à 20 ans, nous suivons et ton goût si nous devions. Donc, des vieux à back les vogans. Et gamme les à l'université. Et ben va à Enoa Lomé. Bede ya va la plomberie. Ne ya ante odo et pereka bele Lomé le founois. Donc à que démarche nous on les commencer à. Dès que kudo wato o so roba tu dare be roba tu ne mi to ame o le pomi bato ba pomi kiare. Mi la te roba tu lo. On tonton on va le exemple quand on va la homo so ko va dangbere pa. À moi, apprenti menuisier, apprenti maçon, des coco des vieux pour faire correct. Prison civile de Lomé. Prison civile de Lomé. Mais, bientôt, même du temps, il y a des mamies pour nous pour. Et il y a des mamies dictateurs. Il n'y a plus de sages aujourd'hui au Togo. Tous les sages de Togo sont des corrompus. Il n'y a plus de sages. Les rois, les chefs traditionnels sont tous corrompus. C'est à cause de ça que la situation est comme ça. C'est la population, nous, le peuple lui-même, qui doit prendre les décisions. Mais pour que cette décision arrive, il faudrait que la population arrive quand même à être au bout du gouffre, là où il n'y a même pas de l'eau à boire. C'est là où les gens vont se lever. Pour le moment, la diaspora aussi a un grand rôle à jouer. Chaque fois, nous envoyons de l'argent au pays jusqu'à faire au moins 15% du PIB du pays. Moi, j'ai déjà dit ça depuis une tournée diaspora, mais nous soignons de l'Elia, comme je disais qu'il faut plus envoyer sentiments. Eh bien, il y a d'autres cas, il y a d'autres cas, est-ce que, cousin, de son lit, j'avais dit, Fifia, Obe, et Gamoul, ne wasanga non a coup de viola coup. Eh ben madame, ouais deux fois. Ah, ouais deux fois. Je suis désolée hein. Parce que et nous les blés le Lomé, mi le bon. On me le dit là c'est ça qui fait que si jamais avec conduit, au benum so gavawa, on m'a opéré alors que et c'est le Togo le bon, le code de la santé publique dit que en cas d'urgence, le médecin a l'obligation de traiter la personne. Ah mais les charges veut benum non so gava. Mais il faut laisser, nous n'en est quoi? Ils ont un coup de vieux coup poiré. Et soin de, Virginia et la révolution. Sinon, les missions d'Arora, opération, y'en a haut de via. Ah, mes amis, et soin les gens ont puisque Benoît le protéger. La diaspora togolaise doit arrêter à envoyer de l'argent. C'est tout. Nous devons arrêter nos constitutions, tout ça là, en ce moment-là. On arrête jusqu'à en fin 2026. On arrête tout. Le régime ne va comprendre. Depuis l'année passée, je le dis, je le redis, je le dis, mais mytho t'égale. C'est-à-dire que moi, l'argent que j'ai envoyé là, c'est pour les prisonniers. Hein. C'était pas pour quelqu'un. Si c'était pour quelqu'un qui était c'est pour les prisonniers, des combattants, pour les soit d'Angbere, affidés ou les Péfoua. Sinon, je sais pas combien d'années, il y a un sauf là, les Carora, Togo, Amérique. Quand moi j'envoie les sauts au Togo, c'est pour le combat. C'est qu'Amérique, les prisons, les Yanyame. Parce qu'Amérique, les prisons pour nous. Prisonniers politiques, au moins, eux, ils ont eu le cran de dire quelque chose, de faire quelque chose, de sortir, on ne va pas les abandonner. Ils sont en train de prêter à aller à l'école. Mais les gens font les écoles, ils n'ont même pas de travail. Pardon, on va circuler, pardon. Il y a une torche à marraine, une torche à ngolon, regardez le combat, mais ouais, avec ça, avec torche à yamo, oh yes, voilà, on couche ton enfant là, il y a un béo, hein, c'est le combat, mais ouais, il y a des cadavres.
Mais tout de suite, Dore, tu as la parole. Oh, vous avez la parole. Allô, allô. Oui, allô, bonjour. Oh, bonjour, lo marraine. Bonjour, na monsieur Mekole Egliadia. Ah, Ejojina Mbe, mi sort parole, na nichan. Moupo et Nchanko ne parle pas actualité qui va y a. Vraiment, c'est encourageant que, à un moment donné, les gens peuvent vraiment se lever comme ça. Histoire, que ce soit l'Asie, que ce soit l'Europe, même en Afrique, avant que l'Afrique finisse par tomber à Megbeto, Poetina,